Bonjour, bienvenue à la Fête des Vignerons côté art et technologie. L'idée, c'est de vous faire découvrir comment les technologies vont vous apporter une expérience unique en tant que spectateur et en tant que participant à la fête. Nous avons le grand plaisir de recevoir Bryn Walters, qui est chorégraphe de la fête, et qui va nous partager finalement comment, il n'y a pas une scène, il y a plein de scènes. Comment ça se passe Oui, il y en a fait 19 grands tableaux, plus les tableaux de transition, le prologue, etc. Il y a beaucoup de tableaux différents. Oui, Ouais, c'est un grand challenge, mais c'est comme tous ces grands spectacles. Il faut beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation, beaucoup de répétition. Le plaisir toujours de travailler avec les bénévoles, parce que ce sont les bénévoles et les acteurs figurants même qui sont presque tous bénévoles. Oui. C'est impossible à faire les spectacles de cette dimension sans leur participation qui donne avec tellement de joie et de larmes. Oui, c'est vrai qu'on sent cet esprit, cette motivation, c'est absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Et ici, surtout, ils ont toujours été très, très investis. Oui. Je trouve que dans les autres grands spectacles que j'ai faits, on met plus de temps à convaincre ou pour que les figurants se rendent compte qu'est-ce que c'est qu'ils font. Oui. À vrai dire, ici, avec la grande et longue tradition de la fête des vignerons, ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose de spécial d'y participer. Mais par contre, notre challenge a été de convaincre les bénévoles que c'est encore plus complexe, plus détaillé, plus avec... parce que ça fait 20 ans depuis l'autre dernière et chaque vingtaine d'années, il y a une explosion de possibilités dans les grands spectacles. Alors si les personnes gardent en tête toujours, parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait aussi 99, même 77, il y a même quelques personnes qui en ont fait 55 aussi. Oui. Alors ils ont toujours en tête, oh mais en 55 j'ai fait comme ça, en 75. Mais C'est cette fois ça va être différent parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut intégrer dans le spectacle pour créer des images encore plus complètes et plus joyeux. Oui, vous pensez par exemple à l'écran, vous parliez aussi du son. Oui, du son. Et, je suis sûr que la technologie de nos jours permet de diffuser le son d'une façon beaucoup plus sophistiquée par rapport à les possibilités du passé. Oui. Mais à vrai dire, je regarde même dans mes recherches, j'ai regardé dans les années, même le spectacle de 1927, et j'étais vraiment impressionné de comment ça, pour l'époque, ça a dû être quelque chose vraiment à la frontière de les possibilités. Et ici, on espère de faire la même chose de ces jours de 2019. Oui, c'est vrai qu'on nous a parlé qu'il y aurait beaucoup de premières lors de la fête. Vous avez évoqué le son. C'est vrai aussi que par rapport à tous les mouvements que vous avez créés en termes de chorégraphie, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de personnes, des personnes qui ne sont pas forcément professionnelles. Comment vous arrivez à gérer tout ça? Puis comment finalement la technologie vous permet d'ajouter un petit plus en termes d'expérience peut-être Oui, on travaille beaucoup. Quand j'ai commencé ce genre de travail il y a presque 20 ans maintenant, je faisais les petits dessins avec un stylo sur carte. Maintenant, je fais toutes les préparations avec des plans très très détaillés sur ordinateur. Oui. On fournit la plupart des figurants avec les cartes, les pochettes, dans une pochette avec les détails individuels pour chacun qui leur permet de comprendre mieux ce qu'ils doivent faire et aussi pour sauver un peu de temps dans la répétition. Comme ça, on peut pratiquer plus la qualité de mouvement, de danse, etc., et ne pas perdre des heures de suite seulement faisant les placements de gens. Oui. Alors, peu à peu, on fait ça au fur et à mesure qu'on fait des répétitions. Et à vrai dire, ici, les figurants l'ont pris avec 2 mains et maintenant, ils se plaignent s'il y a un détail qui manque dans les fichiers individuels. Oui. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup qui nous aide. Et c'est vrai qu'on voit tous ces mouvements et puis finalement, le rôle de chaque personne dans le mouvement est important pour que le mouvement se crée et soit beau. Ça. Et c'est vrai que d'après
ce qu'a partagé aussi Grégor, c'est finalement les personnes ont des oreillettes, Ouais, donc on c'est peut ça. permettre. En fait, Moi, on peut se je permettre leur de. parle constamment. C'est impressionnant. C'est Ouais, impressionnant. j'essaie de enlever un peu de ma voix parce que pour leur donner la possibilité de vraiment éclater avec la joie qu'il faut sur scène. Mais c'est vraiment, il semble que je suis là avec eux tout le Oui. temps pendant tous les spectacles. Ouais. Et maintenant, c'est un peu plus bizarre parce que je peux même donner les notes quand ils sont derrière les coulisses et je ne les vois pas C'est impressionnant. en visage. Alors, mais j'ai 30 secondes pour parler avec les étourneaux qui doivent être là quelque part. Et quand je ne les vois pas, aussi parce que je parle français comme ma troisième langue, je veux toujours voir le visage de Oui. quelqu'un pour être sûr qu'ils me comprennent. Alors, est-ce que vous me comprenez là? Criez de derrière les coulisses si vous me comprenez. Et tout le monde, oui, je le comprends. Et c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement la technologie permet une proximité avec les acteurs et les figurants, un lien, même pendant qu'ils sont en train finalement de réaliser les mouvements que vous avez imaginés. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Et en plus, on peut faire. Mais c'est aussi un système de sécurité dans le cas qu'il y a. Ça ne se passe pas vraiment. Mais si on doit changer quelque chose à la dernière minute, on peut transmettre les informations à la dernière minute. Ouais, Mais c'est aussi l'interaction des tellement de figurants avec les autres aspects de technologie que moi, personnellement, je ne gère pas parce que je suis chorégraphe. Mais les écrans, l'éclairage, le plancher LED, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on profite ici, que personnellement, même ayant fait tellement de spectacles de dimension olympique, j'ai jamais eu un plancher LED si grand que ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose de... j'ai souvent travaillé, surtout dans ces 10 dernières années, avec les projections. Mais ça crée d'autres problèmes avec les ombres, l'effet de l'éclairage, etc. Mais le plancher LED, c'est vraiment un outil magnifique qu'on a vraiment essayé de maximiser en potentialité, surtout avec, de mon point de vue, avec les interactions avec les figurants. Tout à fait. Et c'est vrai que pour l'avoir vu fonctionner, on parle du plancher LED, mais l'expérience que ça apporte est absolument incroyable. Oui, c'est vrai, parce que le grand challenge avec les technologies est de quand même garder l'esprit poétique et émouvant et individuel et spécial pour les spectateurs et de ne pas se perdre dans la... On le fait seulement parce qu'on a la capacité technologique de le faire comme ça. Exactement. C'est finalement la technologie au service de l'art. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Bryn. C'est magnifique. Bravo pour ce que vous faites. Le spectacle est juste merveilleux. J'espère que les autres, la suite des tableaux vont aller aussi bien que ça. Je suis sûre. En tout cas, pour avoir vu les premiers tableaux, c'est absolument incroyable. Donc, merci beaucoup. Merci de partager avec nous toutes ces expériences pour finalement montrer comment les technologies apportent quelque chose aux arts et puis comment finalement les personnes vont vivre ces arts. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à les diffuser autour de vous pour que tout le monde puisse bénéficier de ces expériences et à bientôt pour le prochain live.